Il est une figure marquante du paysage musical béninois et il est aujourd'hui PDG de la Centrale Company, spécialisée dans le développement culturel, l'événementiel et bien d'autres. Il s'agit de Richard Flash, de son vrai nom Richard Kakpo. Et c'est lui notre invité pour ce numéro de votre émission Météo Politique. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à vous. Monsieur Richard Kakpo, Richard Flash, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être sur Météo Politique pour parler de ce qui compte, l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. Vous pétez vraiment la forme à vous voir physiquement, vous faites. Ça va, dès qu'on a la bonne santé, on peut dire que ça va. Et c'est comme d'habitude d'ailleurs. Très bien. Richard Flash, vous êtes un entrepreneur culturel et vous avez récemment exprimé un soutien fort à la candidature du ministre d'État Romuald Wardani. Un choix qui résonne pour vous comme un message d'espérance pour la jeunesse béninoise. Comment percevez-vous cette dynamique et quel rôle l'entrepreneuriat culturel peut jouer dans la gouvernance à venir dans notre pays de Bénin? Je pense que mon soutien au candidat Romuald Wardani et au duo Romuald Wardani-Talata n'est pas un soutien de folie. C'est un soutien de raison, un soutien stratégique. Et à partir de là, ce que la culture, l'entrepreneuriat peut apporter aujourd'hui, on est avec un candidat qui n'est pas seulement un simple candidat, mais un candidat qui parle la langue des chiffres. Et donc avec lui, on peut transformer ce que nous faisons aujourd'hui, la passion, en une réalisation économique. Donc c'est pour ça que c'est important pour la jeunesse aujourd'hui d'être avec ce candidat-là. Mais vous avez dit un candidat qui parle la langue des chiffres, mais oui. Par le passé, on a quand même vu des gens qui ont été à la tête du Bénin qui, eux aussi, parlaient la langue des chiffres dans ce pays. Qu'est-ce qui vous fait dire que oui, juste qu'à parler la langue des chiffres, c'est qu'il y a de l'espoir? Il y a de l'espoir parce que lui parle des chiffres, mais avec beaucoup plus de compétences et de rigueur. Et cette rigueur-là est un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Et on a vu toute la transformation économique du pays aujourd'hui à travers sa rigueur. Donc c'est juste ce qui vous fait dire... C'est important. Dites-nous quelques réalisations culturelles du président Patrice Talon qui vous rendent si fan, de cette continuité. Vous savez, si je commence déjà par la transformation culturelle, je commence et je donne des exemples comme le festival des masques qui se fait à Porto Novo par exemple. C'est quelque chose qui est ce qui se fait le seul au monde aujourd'hui. On est d'accord? Et la numérisation de la culture, c'est avec ce président Patrice Talon. Si on voit le retour vous savez de quoi je veux parler? Oui, le retour des biens culturels béninois. Avec le cataclé et autres. C'est une première au monde pour un pays africain. Mais donc ça, c'est des petites choses qu'on devrait normalement considérer pour savoir qu'il y a eu quand même des réalisations. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec Vodounes aujourd'hui à Ouida, ça multiplie le nombre du tourisme. C'est déjà des choses très fortes qu'il faut considérer et calculer. Ça, c'est des exemples que je vous donne sur le tas comme ça rapidement. D'accord. Sur le plan artistique, puisque vous êtes de ce monde, beaucoup plus de ce monde, même si vous êtes dans un système plus englobant, mais sur le plan artistique, pensez-vous que avec ce soutien ou bien en soutenant ou bien le pouvoir actuel a fait et a apporté aux artistes béninois? J'ai pas compris votre question. Je dis, on a parlé généralement de la culture. Et vous avez parlé des réalisations. Des réalisations, mais je mets l'accent beaucoup plus sur le monde artistique. Très bien. Qu'est-ce que les artistes béninois ont véritablement bénéficié de ce pouvoir, selon vous? Parce que vous êtes un artiste. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a eu la naissance de l'ADAC, qui est donc l'Agence de développement artistique et culturel, qui fait beaucoup de choses, mais qui ne font pas forcément de la communication autour pour que vous, en tant que Béninois lambda, faut que vous puissiez comprendre. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs culturels, on sait ce qui se passe dans ce milieu-là, on sait qu'il y a de l'évolution.
Vous avez vu tout récemment les gens qui sont partis avec le film, je vais parler de la réalisation du film, ils sont partis à Paris pour aller représenter le Bénin. C'est des choses qui ne se faisaient pas. Et de quelle manière le Bénin a été représenté? Je ne sais pas si vous avez des échos en tant que journaliste. Tout le monde ne fait que plébisciter la présence du Bénin. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même féliciter. Il faut féliciter l'État d'avoir fait ces évolutions-là. Pour moi, c'est important. Donc, à chaque artiste, les gens, que ce soit dans le domaine de la musique, de l'art plastique, dans le domaine de la musique, il y a eu de l'évolution à chaque niveau, parce qu'il y a eu du professionnalisme à chaque niveau. On ne fait plus les choses par amateurisme. Et ça, c'est déjà une grosse évolution. Alors, Richard Flash, puisque c'est de vous qu'il s'agit, pensez-vous que Romuald Wardagni, puisqu'il est jeune, il fera quelque chose de contraire que le président Patrice Talon au profit des acteurs culturels du Bénin? Vous savez, il est resté dans le gouvernement depuis 10 ans. Et tout ce qui se fait sur le plan culturel, aujourd'hui, a toujours, je pense, besoin de son soutien et de son financement. Et donc, il a financé pas mal de choses culturellement. Et je ne pense pas qu'arrivé au pouvoir, il va dire aujourd'hui, puisque je suis au pouvoir, je ne le ferai plus. Au contraire, il va accentuer les choses. Parce que ce secteur culturel, nous allons apporter aussi des propositions. Et c'est aussi notre rôle de lui apporter des propositions pour qu'il fasse encore mieux que le gouvernement de Patrice Talon. Patrice Talon. Bien sûr. Alors, je veux juste vous poser une petite question parce que nous sommes avec vous pour ça d'ailleurs. Bien sûr. Dites-nous concrètement, en quoi la candidature de Wardagni incarne-t-elle un espoir pour la jeunesse béninoise? Soyez aussi direct avec nous. Je vais m'exprimer d'une façon très claire, personnelle, en disant, si vous êtes jeune aujourd'hui, et vous vivez sans espoir, vous vivez sans courage, vous avez tout perdu. Donc nous devons avoir quand même l'espoir aujourd'hui de dire que nous sommes les premiers à se plaindre à chaque fois qu'il n'y a que les mêmes noms, qu'il n'y a que les vieux qui sont à la politique, qui ne laissent pas la place à la jeunesse. Aujourd'hui, nous devons prier pour le président Patrice Talon qui a tendu la perche à la jeunesse et qui dit, je vous donne une chance d'être sur la place politique. Et nous, jeunes, nous devons avoir cet espoir-là avec Wardagni pour que d'autres jeunes puissent bénéficier et avoir des places de décision dans la société. Si aujourd'hui, nous résignons déjà nous-mêmes en disant c'est pas parce qu'il est jeune qu'on va pas avoir l'espoir, je crois qu'on fera fausse route. Il faut que chaque jeune prenne le courage et d'encourager cette main tendue du président Patrice Talon pour dire c'est à nous, la jeunesse aujourd'hui, de leur prouver que nous sommes vraiment prêts. Si on n'est pas prêt, je pense qu'une prochaine fois, dans l'avenir, on ne nous donnera plus cette chance-là. Donc, en même temps est mieux. En même temps est mieux. Et c'est important il est jeune, vous avez dit, mais il est resté dans un gouvernement pendant 10 ans. Donc, il a certainement eu des expériences qu'il va mettre à la disposition de cette jeunesse-là. Et la jeunesse doit être prête à l'accueillir pour lui offrir aussi ses propositions. Pour lui dire, nous devons faire ça, nous, jeunesse, nous avons besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a on peut avoir de plus pour avoir l'oreille pour écouter cette jeunesse? C'est le candidat Wardagni. Comme vous le dites, et nous espérons que ça va être le cas une fois il faut avoir l'espoir. Au pouvoir. Il faut avoir l'espoir, il faut avoir du courage. Oui. Et cette chance que le président Talon nous donne aujourd'hui, nous devons saisir cette chance-là pour créer d'autres opportunités pour cette jeunesse. S'il se pourrait que celui que vous soutenez, Mordicus, ne donne aucune importance à la culture, président, mais loin de sa culture, que fera-t-il selon vous pour le développement de cette culture? Je crois que vous vous trompez beaucoup, parce que moi j'ai entendu le candidat Wardagni parler sa langue auprès de sa population. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il a fait des études à l'étranger, qui n'est pas proche de sa population. Peut-être parce que vous ne le voyez pas à chaque manifestation où il y a la culture béninoise, parce qu'il n'était pas président.
Il peut pas prendre. Il y a des ministres qui étaient présents, oui, bien qu'ils ne soient pas c'est un choix. présidents. Heureusement qu'on est encore dans un pays démocratique. Mais c'est lui qui doit venir gérer désormais le pays. Heureusement qu'on est encore dans un pays démocratique où chacun est libre de décider de ce qu'il a envie de faire mais quand on n'a pas... à un moment précis. Oui, Richard Flash, excusez, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, c'est pas quand on sera aux affaires ou dans les responsabilités qu'on va apprendre. Vous êtes journaliste et que vous serez les premiers à dire que il est à toutes les manifestations au lieu d'aller chercher de l'argent parce qu'il est ministre des Finances. Bon. Et aujourd'hui, puisqu'il n'est pas là, vous trouvez toujours des occasions. Mais ce qui se dit, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. Tout le monde est libre. C'est des forums et tout le monde est libre. Parfois, des gens qui n'ont pas l'opportunité, la chance de s'exprimer, même en réunion familiale, arrivent à donner des avis sur Internet. Et donc, nous ne pouvons pas considérer tout ce que vous écoutez sur Internet. Moi, c'est le concret. Il faut aller au concret. Et c'est l'action accomplie dans le temps qui détermine la valeur de l'homme. Attendez qu'il fasse ses actions et vous allez déterminer sa valeur en ce moment-là. D'accord, donc nous attendons tous ensemble pour voir ce qui va se passer. Être président, c'est autre chose. Être ministre, en est une autre. Oui, je suis d'accord. Donc faites attention. Le samedi 4 octobre dernier, le duo candidat Wada Intalata a été investi à Parakou. Une investiture fermée aux électeurs dans un cadre mal choisi. Wadaï, bon administrativement, mais pas politiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des messages relayés par les réseaux sociaux. Encore les réseaux sociaux. Est-ce des ragots ou de pure vérité? Non, vous savez, comme je viens de vous dire, les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. Et après, quand vous avez 4 partis politiques qui se rassemblent, il faut de la stratégie. Il faut organiser ça. Et donc, ce n'est pas une seule personne qui décide. Et ce cadre n'était pas décidé pour faire un meeting. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas encore déclaré les campagnes présidentielles. Et que ce n'est que les partis qui se rassemblent pour présenter un candidat aux délégués, aux représentants des partis. Ce n'était pas un meeting populaire. Donc, faites attention. Et donc, c'était un cadre qui a été décidé par les 4 partis, pas par le candidat. Les analyses sont différentes et que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai toujours dit, les réseaux sociaux, ce n'est pas le tribunal. Et donc, voilà un peu... Je pense que vous avez compris mon explication. On ne peut pas décider avec les 4 partis de présenter son candidat aux élus, aux représentants des partis et vouloir que la population soit là. À partir du moment où on est démocrate et on respecte les lois, on sait que on n'est pas encore en campagne. Attention. Mais l'événement est quand même un événement national et la meilleure façon peut-être était que les populations aussi accompagnent l'événement. C'est votre analyse. À Parakou, il y avait un concert, vous étiez aussi parmi les artistes, vous avez bien presté et c'est justement à faire 100 000 francs de Parakou. Dites-nous, est-ce un acte politique ou un acte culturel? C'est normal que vous puissiez penser à un acte politique parce que le concert a été fait après l'investiture, mais ce n'est pas un acte politique. Moi, je pense que j'étais sur le podium en tant qu'un artiste et que je vois un fan qui aime une chanson et qui crie dans le public et qui demande la chanson et qui décide encore de dire vous voulez jouer la chanson, j'aimerais danser là-dessus et qui vient faire une démonstration qui ressemble à une chorégraphie. En tant qu'artiste, ça vient de l'intérieur, ces genres de choses. C'est pour moi un geste culturel, un geste social, un geste d'union nationale pour dire c'est une sœur, c'est quelqu'un qui a ce courage-là et qui a transformé cette chance-là en opportunité et qui est venu s'exprimer. Avoir ce courage en tant que jeune, parce qu'on était à peu près 40-45 000 personnes. Et parmi tous ceux-là, en tant que femme, avoir le courage de dire je vais danser et venir s'exprimer librement sur scène, c'est des gestes qu'il faut encourager. C'est comme aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous travaillez très bien, on connaît votre rigueur, on connaît votre compétence et on refuse de vous accompagner. Vous serez le plus frustré
Mais aujourd'hui, moi, je fais ce geste-là pour donner un exemple à tous ceux qui étaient au concert que nous devons encourager nos talents. Et ça fait partie aussi des projets qu'on doit proposer à notre candidat aujourd'hui. Chaque talent doit être stimulé, doit être motivé pour qu'on puisse faire de cette jeunesse-là un levier de développement. Voilà. Richard Flash, bientôt, on va passer à une autre étape de la vie politique où les campagnes seront lancées. La jeunesse et encore la jeunesse. Toujours la jeunesse. Un message à l'endroit de cette jeunesse. Croyez en nous, croyez en vous, et que chaque jeune doit savoir qu'il a du potentiel et qu'on doit suivre nos rêves. Et ces rêves-là, je pense que le candidat là, il a beaucoup insisté sur cette jeunesse-là, le jour, puisque vous n'étiez pas là peut-être. Et je pense qu'on a cette chance-là d'avoir un candidat comme Ouadagni aujourd'hui et que nous sommes tous appelés à lui montrer à chaque étape, à chaque endroit, à chaque poste, ce que nous savons faire pour que lui puisse transformer ça en un développement économique. Merci beaucoup, Richard Flash. Le Bénin d'aujourd'hui, quoi qu'on dise, n'est plus le Bénin d'hier. Il y a beaucoup d'évolutions. Demaga, merci de l'avoir reconnu. Vous me retrouvez dans votre sens, c'est ça? Non, merci, parce qu'un Béninois honnête aujourd'hui doit quand même reconnaître cet effort qui est fait au Bénin. En tout cas, nous voyons ce que nous voyons. Bien sûr. Demaga, Aromandegbe et bien d'autres, Kérékou, Soglo, Yaïboni et Talon, qui finit bientôt. Une nouvelle ère s'ouvre avec la jeunesse. Paul Orunkpe, candidat de l'opposition ou de la mouvance, on ne sait vraiment pas encore, mais ce qui est sûr, le rendez-vous dans quelques jours pour tout savoir. Richard Flash, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation parce que ça n'a pas été aussi facile pour qu'on s'accorde aujourd'hui. Bien sûr, c'est moi qui vous dis merci d'avoir pensé à moi et de venir vers moi pour qu'on puisse parler de ce sujet important pour le développement de notre pays. Parce que c'est un sujet qui compte pour nous tous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous très prochainement sur notre numéro de Météo Politique, avec qui on ne sait pas encore, mais gardez toujours la fidélité que vous avez avec nous et vous ne serez pas déçus. À très bientôt.